ce 27 mai, journée nationale de la résistance, célèbre la création du Conseil national de la résistance, né en 1943, en pleine guerre. Il réunit 8 mouvements de résistance, 6 partis politiques et 2 centrales syndicales. Cette journée rend hommage aussi à toutes celles et ceux qui ont combattu et à celles et ceux morts durant cette guerre. Dans la froideur des chiffres, entre 50 à 70 millions de personnes sont mortes, soit plus de 2% de la population mondiale, selon l'estimation plus répandue. Le paroxysme de la barbarie est atteint quand tuer l'ennemi ne suffit plus. Il faut l'exterminer, le rayer de la carte, au nom d'une insupportable théorie de la race supérieure et de la préférence nationale. Dans les camps de la mort du régime nazi, l'horreur se répand sans limite, au service d'une obsession démente, l'anéantissement des Juifs d'Europe. La haine de l'autre, le refus de la différence, nourrissent une bête immonde, jamais rassasiée. Parce qu'ils sont juifs, tziganes, communistes, syndicalistes, socialistes, résistants, homosexuels ou handicapés, des femmes et des hommes, des enfants, font figure de parasites à éliminer. C'est face à cette idéologie délirante qu'une certaine France va se lever, une France courageuse et déterminée qui dit non à l'envahisseur et oui à la liberté. Le 18 juin 1940, alors qu'une partie de notre pays est occupée par les Allemands, le général de Gaulle lance depuis la BBC son appel à la résistance. La veille à Draguignan, Charles Tillon, membre de la direction du PCF, lançait lui aussi son appel au peuple des usines, des champs, des magasins, des bureaux, les commerçants, les artisans, les intellectuels, les soldats, les marins, les aviateurs, encore sous les armes, à s'unir dans l'action. La résistance, née du plus profond des peuples, joue un rôle déterminant dans maints pays occupés, des montagnes de la Yougoslavie au maquis du Limousin. C'est à eux qu'il nous faut penser aujourd'hui. Levés pour refuser l'inacceptable. Ils combattirent le fascisme au péril de leur vie, de celle de leurs proches. Gaullistes, militaires et hommes blessés de voir la nation abaissée, vendus aux ambitions idéologiques. Hommes de foi qui ne pouvaient supporter le traitement infligé à des hommes, des femmes, filles et fils de Dieu selon leur conception. Communistes, antifascistes, résolus qui avaient refusé le putsch de Franco ou la capitulation de Munich, déterminés à défendre la classe ouvrière et le bonheur commun. De nombreux jeunes hommes et femmes de toute confession politique, religieuse ou syndicale se mobilisent, prêts à en découdre, les armes à la main. Parmi eux, des combattants d'origines étrangères recrutés au sein des FTP, comme le poète arménien Misak Manouchian, prêts à sacrifier leur vie pour leur pays d'accueil, au nom d'un idéal partagé, celui de la liberté de la République. Avec ses camarades, ils sont fusillés le 21 février 1944. Ils sont l'orgueil de notre pays, l'orgueil de notre peuple qui ne plie pas devant l'abominable. Ce 27 mai 2020, nous voulons célébrer la naissance du Conseil national de la résistance et l'incroyable défi que se sont fixés des hommes et des femmes d'imaginer la France dans laquelle ils rêvaient de vivre pour restaurer la République des Lumières. 2 ans après, dans une France en ruine, un gouvernement réunissant des ministres gaullistes, de la SFIO, du Parti communiste français, reconstruisent le pays en faisant le choix de mettre en œuvre des avancées sociales, économiques et politiques majeures. Complétant les conquêtes quelques années plus tôt du Front populaire, les femmes votent pour la première fois
le 29 août 1945. La sécurité sociale est inventée et mise en place, tout comme notre système de retraite par répartition. Le gouvernement nationaliste, Déolière, Renault, les banques de dépôt, la Banque de France, l'électricité, le rail, le droit à l'éducation, à la culture, c'est instauré. Cette actualité de la résistance est tellement vivante aujourd'hui, à l'heure où tout le monde s'interroge sur les moyens de reconstruire notre pays mis à l'arrêt par la pandémie. Car cette pandémie que nous continuons d'affronter dans toute sa brutalité met elle aussi au cœur du débat le choix de société dans lequel nous voulons vivre en portant l'exigence de traiter en profondeur les racines du mal. Elle révèle au grand jour les conséquences de ce modèle économique sur nos vies. Un modèle dédié à la finance qui a misé sur la course au profit, l'exploitation des êtres humains, des ressources naturelles, choisissant d'affaiblir le rôle des États et de ses services publics. Si nous sommes aujourd'hui symboliquement présents dans, comme on le disait, dans une crise sans précédent, c'est parce que, effectivement, nous voulons une société, nous voulons que le jour d'après ne soit pas celui d'avant, comme c'est en train de se faire. Et ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas par la bonne volonté du gouvernement, mais bien parce que nous allons lutter. Nous devons lutter sans concession et exiger pour de l'argent pour l'hôpital, on le voit, exiger des moyens pour l'éducation nationale, exiger des moyens pour les collectivités, pour les services publics. On le voit bien, il va y avoir, on le voit déjà, il va y avoir une crise sociale sans précédent et nous avons besoin, tous là, communistes, mais pas seulement communistes, tous ceux qui partagent notre envie d'une meilleure société, d'une société sociale, d'une société solidaire, d'une société plus juste, de se rapprocher et de travailler tous ensemble pour que, enfin, nous puissions construire avec les propositions de chacun, et nous en avons. Notre intelligence est là, notre expérience est là, pour que nous construisions tous ensemble une République solidaire et juste. Merci à vous d'être présents.